Paris, c'est le chaos, ce joueur du PSG balance. Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Pour étoffer son milieu de terrain, le PSG s'est offert les services de Vitinha lors du mercato estival 2022. Alors qu'il adore la ville de Paris, le milieu de terrain portugais a décidé de vivre en dehors du centre, et ce, pour éviter le chaos, préférant habiter au calme. Lors de l'été 2022, le PSG a renforcé son milieu de terrain en bouclant la signature de Vitinha. Comme l'a reconnu le milieu de terrain portugais, il est actuellement comme un poisson dans l'eau à Paris, et ce, grâce à ses compatriotes Nuno Mendes et Danilo Pereira. Paris, c'est le chaos quotidien, c'est en fait un club très exigeant. Je me sens très bien ici, l'adaptation était facile et je suis heureux ici. Avoir Nuno Mendes et Danilo m'a facilité l'adaptation. Si vous demandez à Gonçalo Ramos, il vous dira la même chose, a confié Vitinha lors d'un entretien accordé à Mesfutebol. J'aime beaucoup Paris. Interrogé sur la vie à Paris, Vitinha est passé aux aveux. Ce qui me plaît le plus à Paris, c'est pouvoir visiter la ville à tout moment, qui est immense. Heureusement, j'habite en dehors du centre, car Paris, c'est le chaos quotidien. J'ai besoin de paix et de tranquillité. J'aime beaucoup Paris, a déclaré le milieu de terrain du PSG à Mesfutebol. Départ de Mbappé, le vestiaire du PSG balance. Kylian Mbappé n'a toujours pas officialisé sa décision de quitter le PSG en fin de saison. Mais le joueur de 25 ans a déjà vendu la mèche en coulisses en annonçant son choix à son président, mais aussi à ses coéquipiers. De retour en sélection, Fabien Ruiz a été questionné sur l'avenir de l'international français. Dans un peu plus de 3 mois, Kylian Mbappé ne sera plus sous contrat avec le PSG. Si certains supporters espéraient le voir prolonger son contrat, ils ont vite été fixés. Au lendemain de la victoire du club face à la Real Sociedad le 14 février dernier, plusieurs médias annonçaient le départ de Mbappé. Mbappé aurait annoncé son départ. Selon plusieurs sources, le joueur de 25 ans a officialisé ses envies de départ auprès de Nasser Al-Khelaifi, mais aussi de ses coéquipiers. Membre de ce vestiaire parisien, Fabien Ruiz a été interrogé sur ce sujet, qui fait grand bruit en Espagne. Nous ne parlons pas de son avenir. Le milieu de terrain du PSG l'assure, l'avenir de Kylian Mbappé n'est pas évoqué en interne. En plus d'être un bon joueur, c'est une bonne personne. Mbappé est très important pour nous. Mais nous ne parlons pas de son avenir, a confié le milieu de terrain au micro de la chaîne Méga. Zaïre Emery interpelle Mbappé pour son départ. Ce n'est pas un secret, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de son contrat en juin prochain. Meilleur buteur de l'histoire au sein du club parisien, le numéro 7 pourrait voir sa relève déjà assurée par Warren Zaïre Emery à Paris. Coéquipier de Mbappé en club et en sélection, le crack de 18 ans a d'ailleurs évoqué le futur départ de ce dernier en conférence de presse. Une page se tourne au PSG. Après cette saison passée au sein du club de la capitale, Kylian Mbappé s'en va. L'attaquant de 25 ans devrait, sauf énorme surprise, s'engager en faveur du Real Madrid en juin prochain, date à laquelle son contrat avec le PSG expirera. Si désormais, Paris souhaite poursuivre sa nouvelle politique sportive axée sur le développement collectif et sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs, Warren Zaïre Emery apparaît déjà comme un possible leader à l'avenir. Warren Zaïre Emery déjà averti du départ de Mbappé. Formé au club, extrêmement talentueux et doté d'un très bon esprit, le numéro 33 est même devenu international français en novembre dernier. Désormais, Warren Zaïre Emery côtoie Kylian Mbappé à la fois au PSG et en équipe de France. Et forcément, le natif de Montreuil et d'Or est déjà averti du départ prochain du Bondinois en fin de saison, ce dernier ayant prévenu ses coéquipiers parisiens au cours du mois de février. C'est sûr qu'on aimerait garder Kylian au club. Interrogé au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé au PSG, Warren Zaïre Emery s'est montré évasif en conférence de presse ce mardi après-midi. Il y a beaucoup de leaders avant moi. Comment répondre à cette question, visiblement gêné? C'est sûr qu'on aimerait garder Kylian au club car c'est l'un des meilleurs joueurs au monde si ce n'est le meilleur. C'est ainsi qu'ont tenté le milieu de terrain de 18 ans dans des propos relayés par RMC. Un club légendaire refuse Mbappé. Le PSG va se retrouver privé de Kylian Mbappé la saison prochaine puisqu'il quittera le club parisien à l'issue de son contrat le 30 juin prochain. Sa destination la plus probable semble être le Real Madrid, mais Manchester United est en embuscade. Pour autant, Sir Jim Ratcliffe s'est montré plus que clair sur la question. Kylian Mbappé va tourner la plus longue page de sa carrière professionnelle en club cet été. Après cette saison passée au PSG,
acquérant le statut de légende du Paris Saint-Germain et de meilleur buteur de son histoire, Mbappé semble se diriger vers le Real Madrid où il relèvera un nouveau challenge. Sir Jim Ratcliffe se refuse d'investir sur Kylian Mbappé à Manchester United. Cependant, d'autres grandes formations européennes ont tenté leur chance avec Kylian Mbappé et notamment Liverpool ainsi que Manchester United comme le 10sport.com vous le révélait le 20 février dernier. Une offre contractuelle a été proposée au clan Mbappé, sans succès pour le moment. Sir Jim Ratcliffe est devenu, avec sa société Ineo, actionnaire minoritaire de Manchester United et devrait superviser la stratégie sportive des Red Devils. Je préfère trouver le prochain Mbappé plutôt que de dépenser une fortune pour essayer d'acheter le succès. Pour le Gerin Thomas Cycling Club, Sir Jim Ratcliffe a été invité à s'exprimer sur un potentiel transfert de Kylian Mbappé à Manchester United. Je préfère trouver le prochain Mbappé plutôt que de dépenser une fortune pour essayer d'acheter le succès. Ce n'est pas très malin d'acheter Mbappé, n'est-ce pas? D'une certaine manière, n'importe qui pourrait comprendre cela, mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de trouver le prochain Mbappé ou le prochain Bellingham ou le prochain Joaquin. Le message est passé, Manchester United est définitivement hors course. Le PSG va rater un grand retour. En fin de contrat en juin prochain, Thiago Motta est toujours sur la liste du PSG malgré l'arrivée de Luis Enrique l'été dernier. Le technicien italien plairait cependant à d'autres clubs en Europe. Il affolerait notamment le marché en Serie A. Plusieurs prétendants lui feraient les yeux doux, et l'un d'eux serait mieux placé que le PSG dans ce dossier. Si Luis Enrique est sous contrat jusqu'en juin 2025, le PSG aurait malgré tout un nom en tête pour son prochain entraîneur. En effet, Nasser Al-Khelaifi rêverait de faire revenir Thiago Motta. Le coach de 41 ans fait du bon travail à Bologne, mais son contrat expire en juin prochain. Le PSG pourrait alors sauter sur cette occasion. Thiago Motta a folé le mercato. Cependant, Thiago Motta s'est plutôt fait remarquer sur le mercato. À l'instar de Xavi Alonso avec le Bayer Leverkusen, l'ancien joueur du PSG dispose de plusieurs prétendants pour son avenir. Ses méthodes et son profil plairaient à de nombreux clubs. Il affolerait notamment le marché en Italie. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. La Juventus est en pole position. Selon les informations d'Alfredo Pedula, plusieurs clubs s'intéresseraient à Thiago Motta. Le Milan AC apprécierait son profil. Le technicien italien pourrait également être dans le viseur de l'AS Roma et du FC Barcelone. Enfin, la Juventus le considérerait comme l'homme idéal pour succéder à Massimiliano Allegri et serait même en pole position dans ce dossier. Le PSG est prévenu, le retour de Thiago Motta pourrait bien capoter à cause de l'un de ses clubs. Luis Enrique va faire une annonce, Riolo tacle le PSG. Ce lundi, Luis Enrique a annoncé qu'il allait faire son retour sur Twitch jeudi soir. Dans l'émission d'Afterfoot, Daniel Riolo a réagi à l'annonce de l'entraîneur du PSG. Selon lui, le club de la capitale ne devrait pas laisser son entraîneur s'exprimer en direct sur le réseau social. À la fin de la dernière saison, le PSG a décidé de remplacer Christophe Galtier par Luis Enrique. Pour le moment, le nouveau coach parisien fait bonne impression à Paris. En effet, le PSG de Luis Enrique est encore en lice dans toutes les compétitions. Luis Enrique fait son retour sur Twitch. Dans une courte vidéo publiée sur X lundi, Luis Enrique a fait une annonce. En effet, le technicien du PSG a fait savoir qu'il allait faire son retour sur Twitch dès jeudi soir. Luis Enrique sera donc questionné en direct par des internautes sur le réseau social. Ce qui ne plaît pas du tout à Daniel Riolo. Le club ne devrait pas l'accepter. Présent dans l'émission l'Afterfoot ce lundi, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule sur le choix de Luis Enrique de reprendre ses activités sur Twitch. Luis Enrique sur Twitch, le club ne devrait pas l'accepter. Le club a tout fait au moment de le recruter pour dire on voulait quelqu'un qui au niveau de la communication soit efficace. Visiblement, a pesté le journaliste de RMC Sport. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.